Eh bien, bienvenue à toutes et à tous. J'ai tenu à faire cette vidéo sur le rachat massif d'entreprises françaises par des intérêts américains. Les européistes nous expliquent toujours « vous vous rendez compte, la France est beaucoup trop petite, il faut absolument faire l'Europe pour faire contrepoids aux États-Unis et à la Chine ». C'est toujours les deux arguments qui sont avancés. Alors après avoir parlé de la Chine, j'ai parlé des États-Unis. Et avant de parler de l'affaire Latécoère, qui est la dernière acquisition en date, eh bien, je voudrais un peu faire dresser une espèce de, j'allais dire, de martyrologe de l'industrie, des services français qui sont passés sous pavillon américain au cours des 12-13 dernières années depuis, par exemple, la création de l'UPR. Ça n'est pas une liste exhaustive, mais c'est quand même une liste fort impressionnante. Alors on commence. En 2006, l'hôtel Noga Hilton, qui est un bel hôtel qui se trouve sur la Croisette à Cannes, a été racheté par l'américain Gesta Capital pour un investissement de 84,5 millions d'euros, donc dans le secteur de l'hôtellerie. En janvier 2010, le groupe Mappa Spontex, vous savez les gants Mappa et les éponges Spontex, eh bien ce groupe Mappa Spontex qui appartenait au groupe français Total a été vendu à l'américain Jarden pour un montant de 355 millions d'euros. Il a d'ailleurs été revendu quelques années après à un autre groupe américain, le groupe Newell Rubbermaid, lorsque celui-ci a racheté justement le groupe Jarden Corporation. C'était au second trimestre 2016 et pour un montant global de rachat de plus de 15 milliards de dollars pour le groupe Jarden. En novembre 2011, c'est la société française de construction de véhicules électriques utilitaires Goupy Industriel, installée à Bouran dans le Lot-et-Garonne, qui a été racheté par le groupe américain Polaris Industries, basé dans le Minnesota, donc aux États-Unis. En avril 2013, c'est le leader européen des voitures électriques et sans permis, la société française Exam Mega, basée à Aix-les-Bains, créée par un Français, qui a été racheté à son tour par le même groupe américain, Polaris Industries, basé dans le Minnesota. En septembre 2013, le groupe américain, c'est un petit peu plus léger, mais le groupe américain de rencontres sur Internet Match.com a racheté le site de rencontres français mythique qui avait été fondé par un Français, Marc Simoncini, qui l'a vendu pour 29,5 millions d'euros. En novembre 2013, l'industriel français Phoenix Systems, spécialisé dans l'impression 3D, l'impression en 3 dimensions, basé à Clermont-Ferrand, a été racheté par l'américain 3D Systems. Alors il faut noter, c'est à la fois triste et cocasse, que les actes du gouvernement français de l'époque n'étaient pas en accord avec les paroles, puisque dans un ouvrage qu'il avait justement publié à cette époque-là, le ministre du redressement productif de l'époque, Arnaud Montebourg, avait précisément qualifié le secteur de l'impression 3D de révolutionnaire est capable de bouleverser l'intégralité de la production. Force est de constater que tout en étant ministre, il n'avait même pas pu sauver cette entreprise de tomber dans l'escarcelle d'un groupe américain. En avril 2015, le groupe de logistique américain XPO Logistics a racheté le transporteur routier français Norbert d'Entressangle. Tout le monde a déjà vu ces espèces de semi-remorques rouges avec ND écrit dessus, qui était basé à Lyon et qui a été valorisé la bagatelle de 3,24 milliards d'euros. En février 2016, c'est la société française Breaz, spécialiste de recrutement dans l'informatique, où elle comptait 600 clients, et qui a été rachetée par une société américaine qui s'appelle Hired, H-I-R-E-D, pour 40 millions de dollars. En mai 2016, l'éditeur français d'ERP Silob, spécialiste de ERP pour les PME industrielles, a été racheté par l'américain Fortero. Alors qu'est-ce que c'est que l'ERP ? ERP, rappelons que c'est un anglicisme qui signifie Enterprise Resource Planning, qui a été traduit en français par Progiciel de gestion intégrée ou PGI. De quoi s'agit-il ? Ce sont des logiciels professionnels qui permettent de gérer l'ensemble des processus d'une entreprise en intégrant l'ensemble de ses fonctions, dont la gestion des ressources humaines, la gestion comptable et financière, l'aide à la décision, mais aussi la vente, la distribution, l'approvisionnement et le commerce électronique. En juillet 2016,
l'équipementier médical américain Zimmer Biomet a racheté une majorité du capital du fabricant français de robots d'assistance chirurgicale MedTech pour une valorisation de 164 millions d'euros. Là aussi, c'est très dommage parce qu'il s'agissait quand même d'une industrie très prometteuse. En août 2016, Margarita Louis-Dreyfus, qui en était propriétaire, a vendu l'Olympique de Marseille au milliardaire américain Frank McCourt avec un plan de reprise baptisé évidemment en anglais OM Champions Project. En octobre 2016, tout ça la même année, vous voyez, c'est une start-up française, Sticky ADS TV, qui avait été créée en 2009 par Hervé Brunet, spécialiste de la publicité vidéo programmatique en ligne, qui a été vendue à un groupe américain, cette société dont l'entité de recherche et développement était située à Montpellier. Elle a été rachetée par l'américain Freewheel du groupe Comcast et les meilleures promesses avaient été faites, bien entendu, à l'époque sur la garantie de l'emploi. L'ouverture de nouveaux marchés, on avait tout annoncé tout ça aux salariés, bien entendu, c'était comme si c'était fait, ça allait être formidable. En réalité, ce rachat a permis au groupe américain Comcast de récupérer un portefeuille client convoité sur le secteur des médias en Europe, que possédait donc l'entreprise française, comme TF1, M6, ProSieben, The Economist ou Le Monde. Et la suite a révélé tous les mensonges qui avaient été proférés à l'époque du rachat. En réalité, le bureau montpelliérain de recherche et développement de cette société française s'est vidé progressivement, a reçu des collaborateurs chinois qui ont été à l'époque présentés comme du renfort et qui étaient en fait évidemment très sous-payés, au même moment qu'un plan de fermeture était discrètement élaboré. Quoi qu'il en soit, l'entité recherche et développement de Montpellier de la société française a été fermée début 2019. Le groupe américain s'est tout bonnement accaparé une technologie, un portefeuille client au mépris des personnels français. En juillet 2017, c'est le site NXP de Toulouse, qui est un centre clé de recherche sur la voiture du futur et dans les radiofréquences, qui était anciennement une propriété américaine d'ailleurs de Motorola puis de Freescale, qui a été racheté par un autre américain, l'américain Qualcomm. En septembre 2017, le cinéma parisien La Pagode, dans le 7e arrondissement, qui est un cinéma mythique par son histoire, a été racheté par un magnat américain de l'immobilier, Charles Cohen. En septembre 2017, le groupe français Alliance Automotive Group, AAG, qui est l'un des principaux distributeurs de pièces détachées pour les véhicules de tourisme et les utilitaires sur le marché indépendant de l'après-vente automobile en Europe, eh bien, il a été racheté par le groupe américain Genuine Parts Company, GPC, pour 2 milliards de dollars, à peu près 1,7 milliard d'euros. Le français AAG était pourtant un champion. C'était le numéro 2 de la distribution de pièces détachées automobiles pour les véhicules utilitaires et de tourisme en Europe, avec plus de 1800 points de distribution en France, au Royaume-Uni, en Allemagne ou encore en Pologne. Le groupe américain qui l'a racheté va désormais donc devenir l'un des principaux opérateurs dans l'Union européenne. C'est comme ça, sans doute, que la construction européenne permet de faire contrepoids aux États-Unis. Mais ça n'est pas tout. En novembre 2017, le groupe américain RIAM, Rayonier Advanced Materials, qui est basé en Floride et qui est le numéro 1 mondial des celluloses de spécialité, a racheté le groupe canadien Tembec, qui était le numéro 2 mondial. Et à cette occasion, les usines françaises du groupe canadien, dont Tembec Tartas et Tembec Aveben, qui sont des usines situées dans les Landes, sont passées sous contrôle américain sans que l'État français puisse y mettre le nez. En février 2018, la start-up grenobloise Freemans, qui conçoit et qui fournit des systèmes et des solutions de gestion de batteries haut de gamme, a été rachetée par le groupe américain Ion Energy. Pourtant, Freemans comptait des clients solides dont Airbus, Safran, Tiva Energy, Carwatt, NTN, SNR et plus de 20 autres. En juillet 2018, Ultimate Software, une entreprise américaine spécialisée dans les logiciels de relations humaines et de traitement de la paye, a racheté 100% d'une start-up française qui s'appelait PeopleDoc. Pour un montant de l'ordre de 300 millions de dollars.
Cette start-up française avait été fondée en 2007 par Jonathan Benhamou et Clément Buise. Et puis Poldoc, c'était une plateforme visant à simplifier et fluidifier les processus administratifs entre les ressources humaines et les salariés. Elle comptait 265 salariés répartis dans 7 pays, France, Allemagne, Finlande, Canada, États-Unis, Royaume-Uni et Pays-Bas, et elle revendiquait plus de 1000 entreprises clientes dans 188 pays, encore un fleuron, racheté par des intérêts américains. En juillet 2018, c'est une société française de haute technologie dans le domaine des biotechnologies, la société française Biotech TXCell, qui a annoncé son rachat par l'américain Sangamo pour 72 millions d'euros. Or, le français TXCell était un acteur de premier plan du marché émergent du développement des immunothérapies cellulaires basées sur des cellules T régulatrices qu'on appelle Tregs. Grâce à cette acquisition, donc d'un laboratoire de recherche en pointe en matière médicale, l'américain Sangamo prend désormais une position de leader mondial du développement des cellules CAR-Treg et du traitement des maladies auto-immunes, dont malheureusement on sait qu'elles se développent dans le monde contemporain. En décembre 2018, en matière de santé animale, le laboratoire américain Merck a racheté une société française baptisée Antelliq, basée à Vitré en Ille-et-Vilaine et qui est spécialisée dans l'identification animale, rachetée pour le montant assez considérable de 3,25 milliards d'euros. En février 2019, l'éditeur français de solutions Source to Pay et de gestion des contrats, cette société française qui s'appelait Determine, a été racheté par un éditeur américain de solutions d'automatisation des processus achats et financiers qui s'appelle CoreCentric et qui n'était pas présent en Europe. L'américain a payé 32 millions de dollars pour cette acquisition de cette start-up qui lui permet de mettre un pied important sur le marché européen. En avril 2019 de cette année, le spécialiste américain de l'autopartage entre particuliers, Getaround, a racheté le français Drivey pour 300 millions de dollars, c'est-à-dire à peu près 268 millions d'euros. Ça lui a permis de prendre pied en Europe et de se présenter comme désormais la première plateforme d'autopartage mondiale. En octobre 2019, le français Lilo Media Group, spécialiste du doublage, du sous-titrage et de l'autodescription, s'est fait racheter par l'américain Transperfect, le leader mondial en matière de services linguistiques, qu'il va ainsi devenir un acteur majeur de l'industrie du divertissement. Enfin, en fin novembre 2019, c'est la société française Snips, SNIPS, une société qui a créé un nouvel assistant vocal fonctionnant en local pour répondre à la contrainte de la sécurité des données personnelles. Eh bien, cette société a été rachetée par le géant américain Sonos pour 35 millions d'euros pour en faire son pôle de recherche en intelligence artificielle en Europe. Et puis nous voici à l'événement donc qui est arrivé il y a 4 jours, le 4 décembre 2019, c'est l'OPA sur l'ATECOR qui a été lancé en juin par un tout jeune fonds d'investissement américain qui s'appelle Searchlight, immatriculé d'ailleurs aux îles Caïmans, ce qui a priori ne sent quand même pas très bon. Eh bien, cette OPA a fini par l'emporter. Malgré donc quelques protestations très assourdies, eh bien, le gouvernement français a laissé faire. En obtenant 62,76% du capital de l'ATECOR, c'est-à-dire du champion français des aérostructures, comme par exemple les tronçons de fuselage, et des systèmes d'interconnexion, comme les câblages, les équipements embarqués, le fonds américain obtient par la même occasion les brevets de l'ATECOR, c'est-à-dire une entreprise très ancienne, une entreprise spécialisée dans l'aéronautique, une société particulièrement innovante dans un domaine hautement stratégique pour la France, avec d'ailleurs des applications militaires évidentes. Je rappelle que du fait de notre appartenance à l'Union européenne, l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne empêche le gouvernement d'interdire un rachat par des fonds étrangers, puisqu'il y a la totale liberté de circulation des mouvements de capitaux et qu'aucune restriction à ces mouvements de capitaux ne peut être tolérée par les institutions européennes. Il va falloir prendre notre courage à deux mains, affronter le monde,
seule. Pas passer notre vie à dire que l'Union européenne nous protège, elle ne nous protège pas, elle nous met à nu face à l'adversité. C'est le cas dans l'agriculture, c'est le cas de l'industrie. Les chevaux de Troie sont multiples grâce à l'Union européenne. Au lieu de nous protéger, elle nous empêche de nous organiser. Il y a presque de l'indécence à profiter de la technicité et de la complexité des problèmes, compliqués encore comme un plaisir par la bureaucratie bruxelloise, pour dire aux citoyens que la fée Europe va tout régler. Nous ne nous contentons pas, comme d'autres, de baigner dans un romantisme béat ou dans un verbalisme claironnant. Nous ne pensons pas que l'Europe est une sorte de poudre de perlimpinpin venant au secours des gouvernements à court d'idées. Il faut avoir la foi et jouer la carte de l'Europe, toujours la même rengaine. Europe, Europe, Europe. Mais certains vont me dire, vous êtes nationaliste, vous êtes contre l'Europe. Je réponds, oui, dans ces conditions, je suis nationaliste parce que je suis patriote. Cette Europe de l'impuissance, cette Europe ouverte comme une passoire à toutes les crises du monde, cette Europe non européenne, mais dominée par les intérêts germano-américains, cette Europe du chômage importé, cette Europe mollusque, sans corps et sans dessein véritable, cette Europe où les sociétés multinationales dictent leurs lois aux États, cette Europe où la France serait engluée comme dans un marécage, je le dis avec calme et détermination, cette Europe-là, nous ne l'accepterons jamais.